Mhm. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais partager sur des affermissements et il y a beaucoup de leçons. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la première leçon qui est le salut. Comme nous pouvons voir, comme vous savez, que Jésus-Christ a donné sa vie, qui est notre salut. Sa vie, il est mort, il est ressuscité, il nous a accordé le salut. Et la Bible nous donne des avantages, les différentes sortes d'avantages que nous avons lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est ça ce qui est vraiment essentiel parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui savent qu'ils ont Jésus-Christ dans leur vie, mais c'est très important aussi de connaître les avantages que nous avons reçus pour pouvoir aussi partager avec les autres parce que cela nous permet d'avoir l'assurance du salut. Donc, on est sûr de son salut dans l'obico. Le salut, c'est l'obico. Donc, salvation. Et donc, vous êtes sauvé. Et comment vous êtes sauvé? Comment vous savez que vous êtes sauvé? Et voilà, je vais partager avec vous les différentes sortes d'avantages que nous avons lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Alors, nous allons commencer avec numéro 1. Donc, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous devez savoir que Jésus-Christ est venu entrer dans votre vie. Comme nous montre dans Apocalypse 3:20, qui nous dit, si vous avez la Bible, vous pouvez prendre la Bible et aller dans le livre d'Apocalypse, verset 3, verset 20, et qui nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, excusez-moi, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, je pourrais vous poser cette question. Comment savez-vous que Jésus-Christ est entré dans votre vie? Alors, moi, je dirais, parce qu'il me promet. Il me promet, il a dit, si je me tiens à la porte, lorsque quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai, c'est une promesse. Là, il va entrer, il va souper, il va rester en lui. Donc, Jésus-Christ est venu dans votre vie. Et le numéro 2, donc on a commencé, on a dit que Jésus-Christ vient dans votre vie, selon Apocalypse 3:20. Et deuxième, nous disons qu'en Jésus, vos péchés ont été pardonnés. Donc, lorsque Jésus vient dans votre vie, vos péchés sont automatiquement pardonnés. C'est-à-dire que lorsque vous aviez péché, lui, il vient effacer vos péchés. Et vous pouvez aller dans le livre de Colossiens 1, 13 à 14. Je vous donne 2 secondes pour vous aider à aller voir aussi la Bible et pouvoir trouver les versets. Sinon, je peux lire pour vous. Ces versets nous disent, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Donc, on a dit que c'est en lui que nous avons la rédemption et le pardon de péché. Qu'est-ce que vous ne devez plus faire après avoir reçu les pardons? Maintenant, quand vous avez déjà reçu le pardon, qu'est-ce que vous ne devrez plus faire? Vous ne devriez plus faire. Dans Jean 8:11, la Bible dit, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc, nous connaissons tous l'histoire de cette femme samaritaine. Et les gens étaient venus pour la lapider. Et Jésus-Christ leur a juste posé une question de savoir si personne d'entre eux n'avait commis de péché, alors dans ces cas-là, ils pourront lui jeter des pierres. Et il était là, tranquille. Finalement, personne n'a pu lever encore la main pour la lapider et jeter des pierres sur elle. Et c'est comme ça que Jésus lui a répondu. Il a dit, si les gens n'étaient condamnés, moi non plus, moi je ne veux pas non plus te condamner. Mais va, ne pêche plus. Alors, qu'est-ce que vous ne devrez pas faire? Plus faire après avoir reçu le pardon. Donc, vous ne devez plus pécher. Donc, je ne dois plus pécher lorsque j'ai reçu le pardon. Alors, le troisième avantage, c'est que vous avez reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, premier avantage, Jésus-Christ vient dans votre vie. Deuxième avantage, vos péchés sont pardonnés.
troisième avantage, que vous avez reçu la vie éternelle. Dans 1 Jean 5, 11 à 13, 1 Jean 5, 11 à 13, je vais lire. Et voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, vous avez reçu la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Amen. Donc, vous avez compris. Donc, nous avons la vie éternelle lorsque nous avons reçu Jésus dans notre vie. Amen. Donc, nous allons dire pourquoi la Bible dit que celui qui a reçu Jésus-Christ a la vie éternelle dans 1 Jean 5, 20. Nous avons lu le livre. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, vous avez compris qu'il est le Dieu véritable et il est la vie éternelle. Et la réponse à la question est celle-ci. Pourquoi la Bible dit que celui qui a reçu Jésus a la vie éternelle? Parce que lui-même est la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ lui-même est la vie éternelle. Et une autre question, c'est que d'après ce passage, en quoi consiste la vie éternelle? Donc, d'après Jean 6, 40, 11 à 25, en quoi consiste la vie éternelle? Alors, la vie éternelle consiste à croire et à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, vous pouvez lire ces versets, donc le chapitre de Jean 6, 40, et vous allez voir que c'est croire et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est là qu'on a la vie éternelle. Le quatrième avantage, c'est que vous êtes devenus enfants de Dieu en Jésus. Donc, je vais répéter encore, lorsque vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Donc, lorsque vous êtes parti à l'église, les pasteurs ou bien homme de Dieu, quelqu'un vous a rencontré et vous a parlé de Jésus et vous avez pu vous lever devant les gens et accepter de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous devez savoir que vous avez Christ dans votre vie et que vous devez savoir que vos péchés sont pardonnés et que vous avez la vie éternelle en Christ. Et quatrième avantage, que vous êtes devenus enfants de Dieu en Jésus. Dans Jean 1, 12 à 13, la Bible nous dit « Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » On va recommencer. Verset 12 « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir, enfants de Dieu. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Quelle est la condition exigée pour devenir enfant de Dieu? Ici, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, alors il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas du sang, donc pas de la chair, ni de la volonté d'une personne, ni de la volonté de l'homme, mais c'est de la volonté de Dieu. Alors, cinquième avantage, c'est que vous êtes devenus une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Depuis que tu as reçu Christ, » oh, pardon, je vais poser d'abord la question, celle-ci, c'est de savoir, depuis que vous avez reçu Christ dans votre vie, quelles sont dans votre vie les choses anciennes qui ont disparu? Alors, dans le verset, là, nous allons voir à peu près les choses anciennes qui ont disparu dans notre vie. Lorsque nous allons lire nous-mêmes, nous allons voir. Et ici, la réponse dans ces versets-là, nous avons trouvé ce que c'était l'incrédulité, la haine, la colère, la jalousie, la comparaison, les soucis, l'envie de ce monde. C'est ce qui disparaît.
parce que vous avez Jésus-Christ dans votre vie et il vient entrer dans votre vie et il vient transformer tout. Des choses que vous ne pouviez pas faire, vous faisiez avant, vous n'allez plus le faire. Donc, il va changer votre cœur. Désormais, vous allez devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer et voici toutes choses deviendront nouvelles. Alors, numéro 6, c'est que vous êtes délivré de la puissance de Satan et vous êtes en sécurité en Christ. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints. Donc, rendez grâce à Dieu. À Dieu. Dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Pourquoi ne devez-vous pas avoir peur de Satan? Donc dans 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Excusez-moi, parce que celui qui est en moi, pourquoi ne devez-vous pas avoir peur de Satan? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Par rapport à ce verset. Pourquoi dites-vous que vous êtes en sécurité? Et nous pouvons lire dans Colossiens 3, 3 et Jean 10, 27 à 29. Jean 10, 27 à 29 nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. » Colossiens 3, 3 nous dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc pourquoi dites-vous que vous êtes en sécurité? C'est parce que vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu. Et en plus de cela, on a dit que personne ne pourra nous ravir de la main de notre Père. Alors nous sommes tous en sécurité parce que nous sommes en Christ. Nous allons dire parce que Christ a dit qu'il nous connaît et personne ne nous ravira de ses mains, ses brebis ne périront jamais. Donc, quand vous avez cette assurance, vous savez que nous ne périrons jamais. Donc, parce que c'est ça la parole de Dieu. Donc, je vais vous dire ceci, que tout celui qui a réellement accepté Jésus-Christ doit savoir qu'il a le droit. Il doit savoir qu'il a le droit à toutes ces bénédictions parce qu'elles ne sont possibles qu'en Jésus-Christ. Crois-tu que tu as reçu toutes ces bénédictions? Et comment? Donc, je vous laisse le soin de répondre et à bientôt. Nous allons continuer avec notre deuxième affermissement qui sera sur le pardon et vous allez apprendre qu'est-ce qu'est le pardon avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu.